Alors, pour commencer, un petit étirement. On commence dans Dandasana, la posture de la montagne. À l'inspire, les bras montent. Ma main droite attrape le poignet gauche et le bassin se déplace sur la gauche. À l'inspire, retour au centre et les bras redescendent. Inspire, les bras montent. J'attrape le poignet droit, je déplace mon bassin sur la droite et j'étire tout le flanc droit. Inspire, retour au centre. Encore une fois. À l'inspire, les bras montent, je décale mon bassin sur la gauche, retour au centre. Autre côté. Et à l'expire, les bras redescendent. Petit étirement de façon latérale, ça fait beaucoup de bien à la colonne vertébrale. Ensuite, pour commencer à échauffer les chaînes musculaires, vous allez recroqueviller vos orteils et faire quelques pas sur votre tapis. Alors c'est peut-être douloureux, donc vous faites comme vous pouvez, mais ça va détendre en fait toutes les chaînes musculaires. Et commencer l'échauffement. Voilà. On va poursuivre avec la posture de la montagne, une des postures de base du yoga. Les pieds sont écartés largeur bassin, les pieds sont parallèles, les talons légèrement ouverts vers l'extérieur. Le poids est bien réparti sur le pied, sur le tripode des pieds, c'est-à-dire le talon, le gros orteil, l'arête externe des pieds. Les épaules sont basses. Et la colonne grandit vers le sommet. La verticalité est importante parce que quand on se tient bien, ça va permettre d'ouvrir la cage thoracique et ça va permettre au diaphragme d'avoir une bonne amplitude. Donc quand vous sentez votre colonne bien redressée, votre colonne vertébrale bien redressée, on va monter les bras à l'horizontale. Vous allez pouvoir écarter les doigts. Vous écartez les doigts. Les jambes sont actives, vous poussez sur les pieds. Et vous allez retourner les paumes de main vers le ciel. On fait attention à ne pas vriller les mains. Et nous allons monter dans un grand V. Quelques respirations profondes pour grandir. La colonne est en extension. On poursuit l'extension de la colonne. Les deux bras sont parallèles. On tire les doigts vers le sommet du ciel. On tire, on grandit. Et on va revenir. Premier stade en grand V. Quelques respirations profondes. Et on va redescendre les bras à l'horizontale. Et on va retourner les mains, les paumes de main vers le sol. Et redescendre tout doucement
les bras. Quelques instants pour être dans le ressenti. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir détassé la colonne? Est-ce que vous vous sentez avoir une position plus droite, hein, de vous être redressé? Voilà, un petit exercice pour travailler sur la verticalité, pour redresser la colonne. Et ça permet en même temps d'ouvrir la cage thoracique, hein, et puis de laisser de la place pour le diaphragme, qui est hyper important pour la respiration. Je vous propose maintenant, on va s'accroupir, hein, de vous accroupir dans la posture de Malasana, la posture de la guirlande, donc qui est une posture très importante aussi pour redessiner la voûte plantaire des pieds. C'est une posture aussi qui va permettre de tonifier en douceur le périnée. J'oubliais, les personnes, si vous n'arrivez pas à rester comme ça, assise sur les talons, vous glissez, pour certaines personnes c'est un peu dur, hein, vous pouvez glisser un demi-coussin ou une couverture pliée sous les talons. Ok ? Pour les autres, hein, c'est une posture qui va détendre aussi les lombaires. Hein, c'est une posture très agréable. Donc vous avez vu, les genoux sont en avant, le poids, les bras sont en avant, le poids de la tête est aussi en avant. Et je vais monter une fois au rythme du souffle. À l'inspire, je monte. Et c'est ces exercices-là qui vont permettre de tonifier le plancher pelvien en douceur. Et là aussi, on travaille sur la verticalité de la colonne. Voilà, vous allez pouvoir écarter les pieds, mettre les mains en namasté, hein, devant la zone du cœur. Les coudes écartent chacun des genoux. Et à l'inspire, je vais monter, grandir sur la pointe des pieds. Et à l'expire, je redescends sur la pointe des pieds. Et je cale mes coudes dans le creux des genoux. Et on va pouvoir reposer quelques instants en serrant, en rapprochant les pieds, en déposant les bras et en laissant retomber la tête. Là aussi, soyez dans l'écoute des sensations du corps. Être à l'écoute des sensations du corps, c'est ressentir. Hein, c'est pas mentaliser, c'est être dans le ressenti. Sans chercher forcément à nommer, hein, ce qui se passe, mais essayer d'être dans le ressenti du corps. Voilà, je vous propose maintenant un petit équilibre. Donc pour commencer l'équilibre, pareil, hein, la posture de Tadasana, posture de la montagne. Je sens la verticalité, là, comme si j'avais un fil à plomb qui me redressait, qui me tirait du ciel. Je vais déporter le poids sur la jambe gauche.
quand je sens l'équilibre, pour les personnes qui ont du mal pour les postures d'équilibre, hein, n'hésitez pas à fixer un point à 1,50 m, 2 mètres, loin devant vous, et à fixer ce point. Ok, c'est plus facile. Ou alors, n'hésitez pas aussi à vous mettre contre un mur. Hein. Les personnes qui ont beaucoup plus de mal, donc n'hésitez pas à vous mettre face au mur ou juste sur un côté si vous sentez que l'équilibre chancelle. Aidez-vous du mur. L'important, c'est donc quand vous allez sentir en fait l'équilibre, que le poids est bien réparti sur la jambe gauche, vous allez dans un premier temps monter le genou droit. L'important en fait, c'est d'essayer quand même de faire la posture, d'être dans les sensations pour que votre corps imprime les sensations, et petit à petit, à force de la refaire, on voit des nets progrès, hein, des nettes améliorations. Donc ne perdez pas confiance. Pour les personnes qui ont des problèmes d'équilibre, ça vient petit à petit. Ça vient aussi avec l'apaisement du mental. Donc voilà, on reste quelques instants comme ça avec le genou dans la main droite. On va lâcher les mains, et là aussi on va mettre les mains en extension, les deux bras sont parallèles, on ne plie pas les coudes, hein, comme dans la posture de tout à l'heure. On grandit, posture d'équilibre qui est aussi une posture d'extension du dos. J'étire ma colonne vertébrale, je crée de l'espace entre chaque vertèbre. Main gauche, je vais faire le Chin Mudra, et avec la main droite, j'attrape ma cheville droite. Dans un premier temps, les genoux sont rapprochés. Le pied de ma fesse, je vais me retourner, c'est plus simple. Le talon est proche de la fesse. Et je vois si petit à petit, je peux éloigner le talon de la fesse dans la posture de la danse. Donc là aussi, à garder le regard fixe à 1,50 m du sol pour garder l'équilibre. Donc je reviens dans la posture initiale. J'attrape avec les deux mains mon genou droit. Et je pose et je repose. Je goûte les sensations. Je suis attentive aux différences qu'il peut y avoir entre la jambe droite et la jambe gauche. La jambe gauche qui a porté tout mon poids du corps. Et je vais faire l'inverse. Je vais attraper le genou gauche. Quand je sens que l'équilibre est là, je vais placer les deux bras en extension. Je grandis. Je fais attention de ne pas diriger mon dos vers l'extérieur. Hein. La colonne doit grandir et doit grandir vers le haut. Et avec la main gauche, je vais attraper la cheville gauche. Dans un premier temps, le genou gauche est à côté du genou droit. Hein, le talon de mon pied est proche de la fesse. Et je vois si, petit à petit, je peux éloigner le talon du fessier. Dans la posture de la danse. Donc là aussi, ce sont des postures excellentes pour les chevilles, hein, parce qu'on va travailler l'équilibre, la proprioception des chevilles. Donc ça va tonifier tous les petits muscles, tous les tissus des chevilles. Donc j'attrape le genou gauche. Et je vais reposer le pied et être attentif aux sensations. Voilà pour cette courte séance. Je vous invite à faire après chaque séance une relaxation.
C'est vraiment important de prendre le temps, 10 minutes, de s'allonger. C'est des postures, je vous l'ai dit, d'intégration. Et c'est des postures qui va régénérer le corps et l'esprit. Donc après chaque petite séance, allongez-vous, faites une petite relax. Voilà. Merci.